Stations météo connectées et capteurs de qualité de l'air. De plus en plus de foyers français s'intéressent à la surveillance de la qualité de l'air au domicile, sachant que l'attrait pour la météo est national et largement majoritaire dans le pays. Il est par conséquent tout à fait cohérent qu'un produit puisse à la fois officier comme station météo et capteur de qualité de l'air. Certaines entreprises en intègrent même en leurs murs. Ce sont principalement des bureaux et d'autres bâtiments tertiaires. Quelques fabricants semblent en mesure de mettre sur le marché une référence ainsi multitâche, tout en garantissant un excellent niveau de fiabilité. Netatmo est de ceux-là, mais il existe des appareils d'autres marques comme la Cross Technology, Bressé ou Sync Gizmo. L'idée d'un tel produit est de pouvoir configurer sur smartphone et tablette des lectures de température, d'humidité, de pression barométrique et de qualité de l'air, ainsi que de fournir aux utilisateurs un tableau de bord avec des statistiques. Ceci pour suivre les tendances d'un lieu considéré. L'objectif étant de permettre aux consommateurs de surveiller et de maîtriser leurs propres mesures et données. Une solution domestique évolutive. Une solution domestique même fiable peut très bien être basique à l'achat. Vous pouvez la compléter d'accessoires au fur et à mesure, complète à la commande pour répondre à des besoins classiques. La fiabilité des solutions domestiques, aussi performants qu'ils soient, un système domestique ne sera jamais aussi performant en termes de surveillance des données qu'une solution professionnelle. Ces dernières possèdent de multiples paramètres. Elles peuvent également répondre à des besoins spécifiques de plusieurs applications, telles l'aéronautique, la météorologie agricole ou encore l'hydrologie. Pour autant, un usage domestique d'un produit Netatmo répond aux nombreuses exigences des différents utilisateurs. C'est pourquoi vous pouvez acheter la station météorologique connectée avec capteur de qualité de l'air, que vous agrémentez au fil de vos besoins avec les accessoires adéquats, des capteurs additionnels, un pluviomètre, un anémomètre. Pourquoi devoir acheter des accessoires pour votre station météo? L'intérêt des accessoires est d'acquérir une solution complète, pour une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur. Certaines régions de France sont plus intéressées que d'autres à mesurer et suivre la pluviométrie, alors que d'autres vont privilégier les mesures liées au vent. L'accessoirisation n'est donc pas un caprice du fabricant de stations météo connectées, mais un souhait de permettre du sur-mesure. Le prix pour exploiter votre réseau domestique. Le fonctionnement sur smartphone et tablette. L'application de la station météo et de mesure de la qualité de l'air est gratuite sur l'App Store et Google Play. Vous devez juste avoir une version iOS 9 requise ou Android 4.0. Autrement dit, même les plus anciens smartphones peuvent fonctionner avec ces produits, puisqu'en 2019 les tablettes sont sous Android 9 pour les plus récentes, 8 pour les précédentes. Cette stratégie de gratuité est voulue par le fabricant, étant donné la solution connectée, l'application est indispensable à la station météo ainsi qu'au capteur. La faire payer représenterait un troisième achat d'accessoires, et la rendrait facultative. En quoi se différencierait-elle alors des stations météo traditionnelles? Le spécialiste de la maison connectée a bien compris l'enjeu pour l'utilisateur. Le gratuit réduit le coût total du cycle de vie de l'exploitation du réseau domestique. À juste titre, la solution de Netatmo peut être considérée comme économique, sans remettre en question la fiabilité ni la confiance vis-à-vis du système. Le gratuit n'a pas de prix. S'agissant de la gratuité, il est clair que certes le téléchargement de l'application l'est, mais aussi de l'utilisation des options avancées de la station connectée et des mesures des capteurs de co-carré. Tout cela doit rester sans abonnement. Quand vous achetez un tel produit, surtout s'il existe des modules complémentaires à installer, vérifiez toujours qu'il n'y a pas de frais supplémentaires. Assurez-vous également que l'accès à votre tableau de bord personnel en ligne soit lui aussi gratuit. La connexion à Internet à un dernier élément peut sembler évident, mais il peut être utile de rappeler que les stations météo et des capteurs de qualité d'air ne peuvent pas fonctionner avec un réseau public gratuit. Il est clair que le système est compatible en Wi-Fi domestique, privé. C'est ce qui lui permet de transmettre les données à l'application. Gratuit à vie, sauf à l'achat évidemment. Enfin, ayez la garantie que le gratuit ne correspond pas à une promotion. Le prix d'exploitation de votre réseau domestique ne doit jamais dépasser le prix d'achat initial. Netatmo appose cette garantie dans son discours commercial, ce qui est rassurant. Conseil pour choisir votre station météo. Il est conseillé de commencer directement avec deux modules, intérieur et extérieur. Le premier est alimenté généralement par un adaptateur secteur USB, lequel est fourni dans le kit à l'achat. Une 2 piles A alimente généralement le second. Chez Netatmo,
L'autonomie des piles est d'environ 12 mois. Station météo et mesure de qualité de l'air pour tous. Le module intérieur de la station météo mesure votre confort intérieur en fournissant des données sur la qualité de l'air. L'utilisateur reçoit une alerte lorsqu'il est nécessaire d'aérer le logement. Notez que les entreprises tertiaires utilisent beaucoup ce matériel connecté, justement en raison des notifications des niveaux de pollution. À réception, les fenêtres sont ouvertes pour aérer le bâtiment. Les utilisateurs eux-mêmes s'aperçoivent que la productivité, la communication interne et l'ambiance générale sont meilleures en dessous d'un certain seuil de pollution. D'où l'intérêt que la station météo fonctionne également avec des capteurs de co-carré. Surtout que son utilisation est facile, les modèles les plus fréquents affichent les données de pollution intérieure après une simple pression digitale sur le module. Une utilisation en open space et les grandes pièces. Les capteurs de qualité de l'air fonctionnent parfaitement bien même dans un open space. Les utilisateurs se sont aperçus que non seulement les désagréments traditionnels disparaissaient après avoir aéré dès la notification envoyée, comme des maux de tête, une saturation générale devant l'écran d'un ordinateur, etc. Mais qu'en plus des économies de chauffage sont réalisées en hiver, et de climatisation en été. L'aération est certes optimisée pour le confort des occupants du lieu considéré, mais la portée des bienfaits dépasse les objectifs à l'achat initial. Bien sûr, même les occupants d'un bâtiment tertiaire sont intéressés par la température et le taux d'humidité. Ce produit représente donc bien une plus-value inestimable. Ces dernières fonctionnalités étant apportées par le module extérieur sans fil de la station météo. Le temps réel et une distance des capteurs à moins de 100 mètres du cœur de la station participent au confort de l'emploi du produit. Station météo connectée. Les différents types. Pour simplifier le discours, il existe deux types de stations météo connectées, les modèles de base dont l'orientation est uniquement prévisionniste et météorologique, les stations sans fil complète, intégrant les fonctions de base plus les capteurs de qualité d'air. La station météo connectée basique. Les stations météorologiques de base sont prévisionnistes avec une fonction d'horloge météorologique. Tout le monde la connaît, qu'elle soit connectée ou non. Vous retrouvez l'indication des degrés, des icônes pour vous indiquer si le temps est nuageux, un nuage, ou juste couvert par exemple, un nuage qui cache légèrement un soleil, la visualisation du taux d'humidité et l'heure avec la date. Des modèles se veulent originaux, avec le corps d'un personnage qui est plus ou moins habillé ou déshabillé selon la chaleur et les prévisions météorologiques. Tous les smartphones et tablettes possèdent les mêmes fonctionnalités, sans avoir de module extérieur. Et les prévisions sont aussi justes. Une multitude d'applications vous proposent cela le plus souvent gratuitement. Où est l'intérêt d'acheter une station météo connectée dans ces conditions? D'autant que ces modèles n'incluent pas de pluviomètre, de girouette ni d'anémomètre. Ils ne peuvent donc pas afficher les niveaux de pluie actuels, ni la vitesse et la direction du vent. La station complète mesure aussi la qualité de l'air ambiant. Les stations météo connectées et les capteurs de qualité d'air font davantage de sens de nos jours. Elles sont sans fil et incluent toutes les fonctionnalités prévisionnistes des offres basiques. Elles disposent souvent de nombreuses options de mise à niveau et sont fournies avec une ou plusieurs unités externes pour des mesures supplémentaires, telles que la vitesse et direction du vent, les niveaux de pluie, le refroidissement éolien, les indices de chaleur, les points de rosée, la qualité de l'air intérieur, etc. Sans oublier que ces appareils connectés possèdent également des dispositifs d'alerte, comme en situation d'extrême météorologique ou de pollution dans la maison. L'autre avantage est de pouvoir enregistrer, analyser et afficher vos données automatiquement sur un smartphone ou une tablette. Des modèles encore plus élaborés, encore faut-il en avoir le besoin, sont connectés à des capteurs d'UV, d'humidité du sol, etc. Des appareils capturent même une image du ciel local à des intervalles que vous fixez. Outre l'enregistrement, les données se partagent parfois via une application. Les données historiques se consultent en ligne à tout moment. Quelles sont les meilleures stations connectées? Quel que soit le modèle de station météo connectée associée à des capteurs de qualité d'air, assurez-vous de choisir celle bénéficiant d'une interface intuitive. Une application agréable à utiliser n'est plus un critère de choix. Avec les modèles existants aujourd'hui, soyez exigeant d'une compatibilité avec les assistants vocaux. Vous n'avez même plus à regarder votre smartphone, il vous suffit de dire à haute voix « Alexa, demande un état de la température extérieure » pour l'entendre. Des informations précises à la fois en termes de température et d'ensoleillement, mais également pour la qualité de l'air intérieur. Vous ne devez pas recevoir une alerte indiquant un seuil haut atteint,
et dans les secondes suivantes la notification que la qualité de l'air est bonne alors que vous n'avez pas aéré. Une connexion est simple et rapide, rien de dramatique si la première utilisation vous fait patienter plusieurs dizaines de minutes. Si vous souhaitez des mesures fidèles à la réalité. Pour avoir des mesures fiables, des règles d'installation existent. Les stations météo connectées et les capteurs de qualité d'air doivent les suivre rigoureusement. Cela se fait même si l'usage domestique apporte une certaine souplesse. Pour illustrer, le capteur de cocaré ne peut pas se fixer près de la porte reliant la maison au garage. Par ailleurs, vous ne devez pas placer une sonde thermométrique dans le potager. La fiabilité des données dépend donc énormément du lieu d'installation de chaque capteur. EGT. Le guide complet de la maison connectée.